On entend? Oui. Allumé. Philippe, Lénie, Madeleine, Thierry, Gingy, Solvay, Raphaël, Célia, Sarah, Augustine, Élie, Mia, Lauriana, Elisa, et d'autres à venir. En l'espace de quelques mois, une quinzaine parmi nous se sont fait baptiser. Ce n'est pas rien. Et si j'ai oublié quelqu'un, c'est possible qu'il me pardonne. Ce n'est pas rien, et c'est une joie pour notre Église d'être témoin de ces pas d'obéissance au Seigneur. Cela m'a encouragé à ouvrir l'Écriture ce matin avec vous pour découvrir ce qu'elle a à dire à la communauté des chrétiens sur ce sujet-là, le sujet du baptême. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, et aussi pour ceux qui sont déjà baptisés. Si vous êtes baptisé, quand est-ce que pour la dernière fois vous avez pensé à votre propre baptême? Peut-être en assistant à l'un ou l'autre de ces 15 que j'ai nommés. Nous prenons souvent le repas du Seigneur chaque dimanche, ou presque, nous venons de le faire, en souvenir de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Les bienfaits de la scène nous sont rappelés régulièrement, comme nous est rappelé aussi notre responsabilité de ne pas prendre part à ce repas à la légère, mais de s'examiner soi-même. Quel souvenir gardons-nous de notre propre baptême? Un souvenir proche ou lointain? Quelle était sa signification? Quelle est encore sa signification? Qu'est-ce que nous en avons compris? Qu'est-ce que nous en avons gardé? Pourquoi est-ce que c'était si important? Ce matin, je vous propose de voir le baptême tel qu'il est présenté comme un moyen de grâce donné par Dieu, qui est le signe permanent de notre salut en Jésus. Et comment apprendre à vivre une vie baptisée. Nous verrons que l'enseignement sur le baptême est ancré dans l'Écriture depuis la Genèse et l'Exode, par des épisodes de l'histoire de la Bible que nous connaissons bien. Ensuite, nous verrons que le baptême représente à la fois un double engagement, le nôtre et celui de Dieu, et aussi une double identification et une union spirituelle. Alors, premièrement, des figures anciennes porteuses de sens. Cette première étape nous conduit à un événement dramatique dans l'histoire de la Bible. Et cet événement nous est relaté aussi comme un rappel dans la suite du chapitre 3 de 1 Pierre, que nous lisons étape par étape quand je viens prendre la parole ici. Juste après le texte dont je me suis entretenu avec vous la dernière fois. Est-ce que vous savez que des siècles avant Jean le Baptiste, il y a eu une première séance de baptême qui a regroupé 8 personnes? Et en fait, c'est Noé et sa famille, les premiers baptisés. Ils ont été préservés lors du déluge. Lisons ensemble ce que Pierre en dit. 1 Pierre 3, 18, 22. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification
d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Alors, en introduction à ce passage, je dois bien reconnaître qu'il contient un des textes les plus difficiles à interpréter de la Bible, donc je me mets en difficulté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de proclamation aux esprits en prison? Alors, il y a eu plein de différentes explications savantes. J'en retiens une qui me semble la plus plausible, parce que sinon on y passerait la matinée et plus, dans le contexte de ce que dit Pierre, et qu'on peut résumer ainsi. On pense que Christ est allé proclamer aux esprits en prison, dans l'intervalle de sa mort et de sa résurrection, mais l'interprétation que je vous propose est différente. Tout ça, toute cette scène, en fait, ça se passe du temps de Noé, par l'intermédiaire de Noé, que Pierre va appeler plus loin dans sa deuxième épître, dans 2 Pierre 2,5, prédicateur de justice. L'Esprit de Christ, par Noé, avertissait patiemment des hommes moqueurs et rebelles, qui étaient ses contemporains, du jugement imminent qui a finalement déferlé sur eux. Pendant des décennies, Noé a construit son arche. Noé a utilisé la prédication de l'arche qu'il était en train de construire pour annoncer le jugement du déluge. Pendant tout ce temps, il a largement eu le temps de parler et d'être entendu. Mais cette humanité, qui était contemporaine à Noé, était également rebelle à Dieu, a rejeté ce message et finalement a péri dans le déluge et a été emprisonné dans le jugement divin, dans l'enfer. Et là, l'apôtre Pierre établit un parallèle. Aujourd'hui, nous n'avons plus la prédication de l'arche de Noé pour annoncer la justice à venir, mais nous avons la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus, auquel le baptême chrétien rend témoignage. C'est un message sérieux. C'est ça que veut dire Pierre, qui a des conséquences si on le reçoit ou si on le rejette. Ainsi donc, le déluge était une figure du baptême en Christ, c'est ce qu'il dit directement au verset 21. Le baptême est un témoignage devant l'humanité entière que comme Dieu a sauvé Noé à travers les eaux du déluge, en le protégeant dans l'arche, le baptême témoigne que Dieu sauve le croyant à travers l'eau qui représente le jugement à venir par l'identification à Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc ça, c'est une première figure qui apparaît dans le livre de la Genèse, le déluge et l'arche de Noé. Il y a une autre figure que Paul, cette fois, utilise, qu'il rappelle en 1 Corinthiens 10, et c'est à travers la mer Rouge. Il dit en Corinthiens 10, verset 1, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. » Le passage du peuple hébreu à travers la mer Rouge était, selon Paul, une figure du baptême à venir. C'est ce qu'il laisse entendre. Le peuple a été baptisé en Moïse, dans la nuée, qui était la réalité de la présence de Dieu au milieu d'eux, et dans la mer, image de la mort et de la résurrection. La nuée avait fait écran entre eux, le peuple qui passait la mer, et l'armée de Pharaon qui était à leur poursuite. Dans ce grand épisode de la Pâque, puisqu'on peut considérer que ça fait partie de Pessah aussi, la préservation de la mort du premier-né, mais aussi ce passage à travers la mer Rouge, puisque Pessah veut dire passage, Dieu a fait traverser la mer à son peuple en le protégeant par sa présence, pour le faire entrer réellement dans le voyage de l'Exode.
Ce n'était pas une protection théorique. Et comme dans le cas du déluge, le jugement a déferlé sur les ennemis de Dieu également. L'armée de Pharaon, une fois que le peuple est passé, la mer s'est refermée sur cette armée. La notion de baptême est rapprochée ici de celle de nourriture et de boisson spirituelle que nous retrouvons dans la scène. Dieu nous a laissé des éléments concrets, physiques. La boisson spirituelle vient de Christ, le rocher qui s'est manifesté tout au long du voyage de l'Exode par ce secours providentiel qu'il leur a apporté à chaque fois dont ils en avaient besoin pour leur donner l'eau, la nourriture par la manne. Il ne les a jamais abandonnés pendant toute leur traversée, malgré les murmures et les impatiences. Donc ces événements aussi importants que le déluge, la traversée miraculeuse de la mer, sont des figures du baptême que Dieu nous demande aujourd'hui d'appliquer. Qu'est-ce que ce geste et quelle expérience elle nous enseigne-t-il? Avec l'aide de ces deux textes des apôtres Pierre et Paul, on peut remarquer que à chaque fois, il est mentionné que Christ, ou que l'Esprit de Christ était présent pour annoncer le jugement et le salut. Donc le baptême, c'est un double engagement. On présente le baptême, chaque fois qu'on en vit un, comme un engagement envers Dieu, et c'est vrai, c'est ce que dit aussi Pierre. Mais pour qu'il soit authentique et valable, le baptême doit être l'engagement d'une bonne conscience, nous est-il dit envers Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose d'externe, une purification, un peu un geste magique qui conférerait en lui-même le salut. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je répète, 1 Pierre 3,21, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas à la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience est essentiel sur la durée, parce que, surtout quand on est baptisé jeune, il y a une vie derrière à vivre avec Dieu. Et l'argument que l'apôtre Paul confronte en Romains 6 est intéressant, parce il confronte la tentation en fait de l'abus de la grâce. Face à cette tentation où on est tous confrontés, eh bien, le souvenir de notre baptême peut être très utile. Lisons Romains 6, 1 à 4. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc Paul introduit ce chapitre en posant un argument courant. Pourquoi ne pas persister dans le péché, ou pourquoi le prendre au sérieux, si la grâce se multiplie de toute façon? Il utilise la signification du baptême pour démonter cet argument. Premièrement, notre baptême représente notre mort au péché. Deuxièmement, notre baptême représente notre résurrection avec Christ. Le baptême est l'engagement de Dieu à nous sauver. Heureusement pour nous, Dieu ne nous sauve pas juste à cause de notre bonne conscience ou de notre mérite, mais avec l'engagement d'une bonne conscience qui va refuser désormais la pratique du péché en s'appuyant sur les mérites de Jésus et non sur les nôtres propres. Rappelons-nous l'image de 1 Pierre. La résurrection de Jésus-Christ est en quelque sorte notre arche de Noé à nous, qui nous sauve, qui nous permet de ne pas rester immergés dans le baptême jusqu'à la noyade. Le baptême est donc le signe d'un double engagement, le nôtre et celui de Dieu. Et celui de Dieu, heureusement, est le plus important. Et celui de Dieu rend notre engagement possible
sur la durée. Il le rend possible parce qu'il nous garde jusqu'à la fin. J'aime cette parole de Jésus rapportée par Jean dans Jean 10. Personne, il parle des brebis, personne ne les ravira de ma main et personne ne les ravira de la main de mon Père. L'engagement de Dieu est celui de me sauver et de me ressusciter un jour à la suite de Christ. Car, et c'est le dernier point, le baptême représente aussi une double identification, et ça c'est le cœur de l'évangile, on peut dire, ou une identification réciproque. Je vais expliquer. Vous vous rappelez que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est quelque chose qui m'a souvent interpellé. Je me disais, mais pourquoi Jésus a besoin de se faire baptiser par Jean-Baptiste? D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même était en interrogation par rapport à ça. C'est plutôt toi qui devrais me baptiser, lui a-t-il dit. Mais Jésus s'est fait baptiser par Jean. Pour quelle raison? Pour pleinement s'identifier à nous, à notre humanité qu'il est venu sauver. Le fait même de l'incarnation parle de cette identification. Et Dieu, en quelque sorte, par son baptême, Jésus établit qu'il est vraiment là pour nous, qu'il s'identifie à l'humanité dans sa condition, dans sa faiblesse. Et cette identification est appuyée par la voix du Père et par le Saint-Esprit qui descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Jean a hésité à le faire parce qu'il ne comprend pas. Jean connaît sa place par rapport à Jésus. Il sait qu'il n'est pas digne de lasser même ses sandales. Mais pour ôter le péché du monde, eh bien, l'agneau de Dieu endosse notre humanité souillée et est baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Jésus a fait donc ce premier pas, et finalement, ça lui a coûté la vie. Plus loin, toujours dans l'évangile de Marc, on va lire la suite. Une demande, qu'on pourrait dire déplacée, des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Le suivant. Permet à Jésus de nous parler d'un autre baptême qui le concerne. Oui. On n'a pas lu parce que je les ai vite passés. Voilà. Alors là, on est dans Marc 10. Accorde-nous. Donc ça, c'est Jacques et Jean qui parlent. Dans d'autres évangiles, dans Matthieu, il est même question de la mère de ses disciples qui demandent à Jésus de leur part. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Bien sûr, nous savons de quoi il s'agit. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Dans son identification à nous, dans les eaux du Jourdain, Jésus sait qu'il y a un autre baptême qu'il va recevoir. Son identification avec les pécheurs va le conduire à la croix. Ici, son identification est une substitution. J'y reviendrai juste après. Je m'arrête sur cette expression, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Est-ce que vous savez, dans la suite de l'évangile de Marc, où est-ce qu'on va retrouver cette expression? Jésus leur dit, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez me suivre là où je vais aller? Et 5 chapitres plus loin, nous retrouvons cette expression. Et il ne s'agit pas des fils de Zébédée. Il s'agit de 2 brigands crucifiés. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Heureusement que toutes les prières ne sont pas exaucées littéralement. À côté de l'agneau sans tache,
qui à ce moment-là entre dans son règne en expiant nos fautes. Et en Marc 10, 39, juste après, il leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Pour certains d'entre eux, effectivement, ils vont connaître le martyre pour prix de suivre Christ. Mais plus largement, le baptême est un signe de conformité, d'identification à Christ en sa vie, sa mort et sa résurrection. Oui, vous serez bien baptisés du baptême dont je suis baptisé. Et nous sommes baptisés du baptême dont Jésus est baptisé. En Romains 6, verset 5, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Par son baptême de la croix, Jésus se substitue aux pécheurs que nous sommes, chacun d'entre nous. Après avoir pris notre condition humaine au baptême du Jourdain, il prend maintenant notre condition de pécheur et subit le jugement destiné aux pécheurs. Le baptême que nous vivons aujourd'hui, dont nous bénéficions, est la signature de Dieu qui va attester que nous sommes sauvés, que nous sommes revêtus de la justice de Jésus, au bénéfice des mérites de Jésus et de lui seul, le seul juste. Par son baptême sur la croix, Jésus s'est identifié à lui. Par notre baptême, nous nous identifions à lui. Nous sommes unis à lui et nous attendons une résurrection qui est aussi concrète au fait d'avoir été mouillé un jour. Alors qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est juste un souvenir lointain? Ou est-ce que c'est une réalité qui peut nous nourrir encore aujourd'hui? Un auteur, Tim Chester, a dit, pour les apôtres, et je conclus avec ça, le baptême n'était pas simplement un événement qui s'était produit dans le passé. Pour eux, il façonnait toute la vie chrétienne. Les chrétiens étaient des gens baptisés qui vivaient une vie baptisée. Comme le repas du Seigneur que nous prenons dimanche après dimanche, le baptême nous rappelle concrètement aussi notre union à Christ. Ne l'oublions pas. Amen.